Bonjour à tous. Donc je m'attelle au démontage de la plastifieuse Action que j'ai coincée moi-même involontairement. J'ai voulu faire une pochette pour mon classeur budget et j'ai oublié une partie, donc tout s'est collé à l'intérieur, tout s'est enroulé à l'intérieur, elle bloque, elle enrage la vie. Ça m'était déjà arrivé une fois il y a un petit moment, peut-être l'année dernière, je me semble. Et ou il y a 2 ans, je sais plus, enfin peu importe. Et j'avais démonté et j'avais cassé. En démontant, j'ai jamais pu remonter. Il y a des trucs qui ont sauté, c'était... Et là, je retente ma chance, hein, de toute façon, foutu pour foutu, on verra bien. Donc elle est facile à démonter, hein, il y a 4 vis, un cruciforme dessous. J'ai pris le cruciforme. On fait surtout bien attention d'avoir un petit endroit pour mettre les vis. Enfin, moi, normalement, je prends une petite coupelle. Mais là, non, j'ai mis sur la table. Ça va. Tu verras pas que j'en envoie une par terre par inadvertance. Mais ça s'est bien passé. J'ai rien perdu. Ah, mais je vous dévoile avant ce qui va se passer. Non, j'ai rien perdu. Donc c'est toujours un peu compliqué d'ouvrir, il faut aller doucement, surtout. Il ne faut pas être trop forcé au début. Donc j'essaye déjà de voir si en ouvrant pas tout complètement, je peux pas aller retirer ce qui est coincé. Alors déjà là, quand je regarde, je vois pas de papier coincé. Je vois rien dedans. Donc je me dis, mais j'ai sûr qu'il y a quelque chose. Donc j'essaye... Et après, je vois un petit peu le papier là. Donc j'essaie avec le tournevis de l'enlever. On va essayer par la méthode douce au départ. En fait, il faut y aller progressivement. Et du coup, je vois que j'ai pas accès. Donc vraiment, il faut que j'ouvre complètement. Donc c'est avec douceur, mais fermeté quand même. Et on y arrive. Là, je regarde à nouveau si je peux enlever. On va y attaquer avec quelque chose de plus... Parce que je le vois maintenant, le papier. Hein, il est complètement collé autour du rouleau avec le morceau de feuille autocollante. Donc on va y aller au cutter. En fait, j'essaye de couper tout le long pour pouvoir la sortir. Donc c'est pas très fructueux. Parce que c'est vraiment, elle a bien pris la forme du rouleau. Hein. Donc je vais devoir démonter complètement les rouleaux. Plus on démonte, plus on risque de ne pas pouvoir remonter. Parce que certaines fois, quand on démonte une fois, ça se casse. Mais bon, comme je vous dis, foutu pour foutu. Hein, je tente ma chance. Donc on a 2 vis d'un côté, une bien au-dessus. Et une un peu plus en dessous. Un peu plus difficile d'accès, mais on y arrive. Je suis désolée si vous entendez les voitures passer, c'est l'autoroute ici en journée. Puis avec le chemin de fer, quand ça passe, ça fait poum poum à chaque fois. C'est toute la journée que ça passe. Je me demande qu'est-ce qu'ils foutent les gens. Ils vont pas bosser. Au départ, ça passe beaucoup de bonne heure le matin. Donc je me dis, il y a pas mal d'entreprises de chaque côté. Il y a des zones. Donc ils vont travailler. Mais c'est à toute heure en fait. Et là c'est 11h45. Ils n'ont pas déjà fini le boulot. Ça n'arrête pas. Parce qu'encore aujourd'hui il fait beau. Hein. On est le 11 octobre. Mais
On va encore avoir chaud cet après-midi. Enfin, pas, moi j'ai pas chaud, je trouve pas qu'il fait chaud, je trouve qu'on est bien. Il fait entre 25, 26, donc on est bien. Et puis là, je suis encore dehors quand je démonte ma machine. Là, c'était dimanche ou je sais plus quand. Mon téléphone sonne tout le temps. Il est pas en silencieux, ce Borico, là. Mon Dieu. Donc j'ai dévissé 2 vis de chaque côté, simplement. Et maintenant, tout le restant, c'est tout bien scindé, clipsé les uns dans les autres. Comme il y a beaucoup de plastique sur le côté, on va quand même doucement. Ah, il y a encore une vis là. Je le tiens, le papier. Je le tiens. Mais il vient pas. Allez, un bout enlevé. Parce qu'en plus, ça s'est mis un petit peu en accordéon, le petit morceau qu'il a gardé de papier avec la feuille de plastique. Donc ça fait une surépaisseur et c'est bien coincé entre les rouleaux. Donc j'essaye avec les cutters, les choses comme ça, mais avec les cutters, avec le cutter. Donc il faut beaucoup de patience, y aller doucement, dans le calme. C'est pour ça que même pas je parle. Enfin, je radote des fois, je vois que je radote. Oui, évitez de couper le rouleau avec le cutter quand même. Le rouleau, c'est une espèce de mousse, mais assez dur. Donc, l'épaisseur en plus qu'il y a un rouleau autour, je décolle, parce qu'il est collé dessus. Mais comme c'est froid, ça se décolle assez bien. Ça reste pas collé fortement dessus. Mais ça ne vient pas. Donc du coup, je vais déclipser le rouleau des 2 embouts où ils sont bien encastrés. Il faut surtout pas trop tirer sur les côtés où il y a tous les branchements. Pas qu'il y ait un bout qui se débranche parce que c'est tout du micro-soudé. Et moi, je refais pas les micro-soudures après. J'en suis pas là dans le bricolage. Moi, démontage, remontage. Après, quoique c'est pas compliqué de faire de la micro-soudure. Faut avoir le matériel, quoi, aussi. Puis une loupe. Donc là, j'ai un peu plus accès au rouleau. Je peux bien découper pour ouvrir le papier et j'y vais le sortir. Voilà. Ah, Eureka. Enfin, Eureka. Moi, j'en profite pour nettoyer un petit peu parce que j'ai vu qu'il y a des petites choses de coincées dedans quand même. On souffle. C'est bien d'avoir une petite bombe à air. Bon, une fois que j'ai bien nettoyé ce que je pouvais nettoyer, j'ai remonté. J'ai miséré pour remonter.
Pas pour réenclencher les rouleaux, les plaques de métal, tout ça. Ça s'enclenchait pas en fait. J'arrivais pas à... Et c'est au millimètre. C'est-à-dire il y a une pièce, pas en face, où il y a un morceau mis de travers, ça s'enclenche pas. C'est pas la peine de forcer pour enclencher, parce qu'une fois que tout est bien correctement installé, ça s'enclenche tout seul. Donc si vous n'arrivez pas à enclencher, c'est que vous avez mis quelque chose de travers. Ou pas en face, ou à l'envers, ou... Et moi je vais vous montrer pourquoi j'ai miséré, parce que là j'ai coupé un petit peu. Parce que j'ai miséré au moins 10 minutes pour remonter le truc. Ça voulait pas s'adapter, ça voulait pas se mettre en face, il y a une petite barre qui tenait pas, en l'occurrence celle-ci. Je mettais tout bien comme il faut, dès que je mettais cette barre, ça n'allait plus. Et en fait, c'est parce que je la mettais à l'envers. Il faut que le côté creux soit en face de vous. Et moi, je la posais le côté plat en face de moi et dessus, et ça n'allait pas. Donc, comme si vous mettez le côté creux en face de vous, les petites languettes en métal, en plastique. Donc je l'ai branchée, elle s'est allumée, elle me dit qu'elle est prête. Alors on va voir si ça va pas te coincer. Prions, prions. Donc, vous voyez, normalement quand on fait une pochette, donc moi je vais faire une pochette avec un truc comme ça, on voit les billets qu'on a dedans. Alors j'ai mis une feuille de papier déco. Donc j'ai fait 13 par 20 hein, le papier. J'ai pris un morceau d'une feuille de plastifeuille. J'ai séparé les deux côtés. Et j'ai pris qu'une des parties. Et je mets le côté mat vers moi. Je le pose dessus. Il faut qu'il fasse ce morceau la même dimension que le papier déco. Je remets ma petite feuille là. C'est la même dimension que le papier déco que j'ai coupé en deux, en diagonale. Je la mets dessus. Que tout soit bien aligné. Et là, j'ai mis dedans, moi. Sauf que ça colle. C'est tout collé dedans, ça s'est enroulé autour. Enfin, une catastrophe, quoi. Après, il faut mettre dans une feuille. On met tout l'ensemble en sandwich dans une feuille. Où ça dépasse, un bout là, où ça dépasse bien là, où ça dépasse bien là. Si ça bon, moi ça dépasse là, mais si ça dépasse pas là, que c'est à ras, c'est pas un problème parce que là on va couper pour faire l'ouverture. Attends, j'ai un bout de papier à l'intérieur. Après là-dedans, vous pouvez rajouter des paillettes, ce que vous voulez. Moi j'ai déjà 2 couches de papier déco et 3 couches de feuilles. Là-dedans, ça passe pas épais. Hein. Déjà là, ça va forcer. On met en premier le côté qui est déjà soudé. Et on est parti. Ben, ça a l'air de marcher. Hein. Même elle marche mieux qu'avant. Parce qu'avant, 2 feuilles plus 2 épaisseurs de papier, elle faisait déjà la tronche. Hein. Et là, elle broute pas. Donc, elle marche encore mieux qu'avant. Oh, finesse. Ah, je suis contente. Bon, après, moi, j'ai pris des papiers Stampin' Up. Ils sont magnifiques. Ils sont pas moins épais que les papiers Action. Donc, pour faire ça, c'est nickel. Parce que les papiers Action, si vous avez des fois 2 couches de papier déco, c'est un peu chaud. Oh, je suis trop contente. J'ai réussi à réparer ma petite machine. Bon, je vais repasser un coup dans ce sens-là. Vous voyez, je vois que c'est pas très bien soudé, là. Des fois, il faut passer dans ces machines-là, il faut passer 2-3 fois, il ne faut pas hésiter. Hein. Parce que des fois, vous coupez et vous vous rendez compte que c'est pas soudé au bout. Moi, je vois que là, il y a des bulles. Où il y a la surépaisseur du papier, en fait.
Bon, ça m'a l'air nickel, là. Bravo! Parce que je vous rappelle, ça, c'est une plastifieuse à 12 balles, hein. Je crois qu'elle a augmenté maintenant, hein. Moi, je l'avais payé à peine 12 €, puisque c'était dans la semaine Action. J'avais eu la chance, mon ancienne avait cassé, enfin, j'avais cassé mon ancienne, elle n'a pas cassé toute seule, la semaine où il y avait celle où elle était en promo. Donc j'ai eu du bol. Alors, il y a un truc que je réfléchis là. J'aurais eu une plus grande feuille, parce que moi j'ai pris un bout qui me restait. J'aurais une plus grande feuille, j'aurais laissé un peu plus de marge ici pour perforer. Donc là, c'est pas grave, j'ai perforé dedans, hein, tant pis. Hein. Mais si vous avez une plus grande feuille, si vous le faites avec une plus grande feuille, laissez, au lieu de laisser de la marge ici, laissez, ouais, j'aurais laissé à ras ici, puis de la marge ici, j'aurais été mieux. Mais bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Ça va le faire quand même. Allez, moment de vérité. Je coupe pas trop près là. Hein. Je laisse vraiment bien 3 mm. Hein. Que j'ai pas envie qu'elle s'ouvre. Tac. Je coupe les angles. Là par contre, je peux couper même entaillé dans le papier. Hein. Parce que là, je veux que ça s'ouvre. Voilà. J'ai ma pochette. Et ça tient, hein. Ça va pas s'ouvrir. Là, ça s'ouvre pas. Par contre, je vous dis, avec ces plastifieuses-là, faut passer vraiment plusieurs fois. Être sûr que ce soit bien soudé ici. Parce que quand vous coupez à ras et que c'est mal soudé, parce que vous verrez, quand vous regardez, il y a des bulles d'air qui se forment. Ça m'est arrivé, hein. Et quand vous coupez, eh ben, vous en avez deux bouts. Parce que ça se dessoude du bout. Moi, je les ai gardés. Je pourrais faire des intercalaires, des choses comme ça avec. Hein. J'ai plus qu'à percer et puis voilà. Bye bye.